Quand on parle cuisine et gastronomie, le décor qui vient à l'esprit n'est pas précisément celui de l'université Paris-Sud à Orsay. Pourtant, ces couloirs pourraient réserver des surprises. Vous êtes au Centre français d'innovation culinaire. Donc c'est un lieu de recherche et de développement entre sciences et cuisine à la faculté des sciences d'Orsay. Et qu'est-ce que vous y faites ? Alors on étudie la science, la physico-chimie appliquée à la cuisine pour se poser la question, quelle sera la cuisine de demain ? C'est-à-dire on planifie 2050, que mangerons-nous ? La cuisine de 2050, je crains le pire. Et pourquoi donc innover en cuisine ? On ne peut plus consommer et brûler la planète telle qu'on l'a fait actuellement. On parle de la COP21. Maintenant, il faut passer à l'action. Pour passer à l'action de façon simple, ça va être déjà en cuisine. Mieux manger, faire des circuits courts. Et vous voyez, on va faire quelque chose. Un geste de cuisinier classique, c'est quoi ? Couper une orange, lever un suprême. Voilà. Et ensuite, vous levez ce qu'on appelle un suprême. Voilà. C'est ça qu'on vous sert dans une salade de fruits. On enlève bien toutes les parties blanches parce que le consommateur n'en veut pas. C'est un peu amer, c'est pas forcément très agréable en bouche. Et ça, qu'est-ce qu'il fait ? Poubelle. Est-ce qu'on a le droit de faire ça à l'heure actuelle quand on parle de recyclage, d'énergie ? Donc la question, c'est de se tourner vers les sciences et de se dire, ça m'intéresse, ce sont des zestes, ce sont des huiles essentielles, ce sont des arômes naturels. Ces parties blanches, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très riches en pectine. Alors la pectine, c'est quoi ? La pectine, c'est un gélifiant. Quand vous faites de la confiture, eh bien, vous utilisez cette pectine. Et donc finalement, si je mets tout ça à la poubelle, je suis en train de jeter des arômes naturels, des huiles essentielles, et je jette des gélifiants naturels. C'est dommage. Et qu'est-ce qu'on peut bien en faire ? Donc, on vient d'enlever les zestes. Maintenant, on va faire une confiture d'orange instantanée. Pour faire une confiture d'orange, nouvelle génération, sans déchets, vous prenez cette orange entière, vous la mixez avec un robot assez violent, on va dire, peut-être le robot de demain, mais là on est à 10 000 tours minute, quelque chose d'un peu violent. Et on va cuire lentement, en récupérant toutes les vapeurs. Donc on développe ici au laboratoire le couvercle de demain, qui va récupérer ces vapeurs. Grâce au traitement thermique, on aura transformé la matière parce qu'on l'aura cuite, et on aura notamment, ce qui nous intéresse ici, c'est de libérer la pectine. Alors on récupère ce jus d'orange, on y a laissé les zestes, mixé très finement, et vous voyez, il est déjà texturé. Cette pectine-là, ce jus d'orange, je vais le mettre dans un petit récipient, et on va simplement y verser dedans un peu d'eau riche en calcium. Voilà. Bon, mélangeons. Marmelade instantanée. Voilà une confiture instantanée. Pourquoi continuer à jeter ces pots alors qu'on peut faire des confitures avec ? C'est ça la cuisine de demain, mieux comprendre un produit pour le recycler entre guillemets et pour faire une cuisine un peu plus responsable aussi. Et là, vous n'avez que le sucre naturel du fruit. Conclusion, vous redécouvrez des notes très fraîches d'orange et c'est juste délicieux. C'est vrai, elle est très bonne. Le champ de possibilités pour les gourmands est sans limite. Bon, maintenant, cuisine de l'espace. Donc le principe, c'est encore une réaction chimique, simple. Ces algues, les algues brunes, qu'on connaît tous, contiennent des molécules très sensibles au calcium. Vous l'infusez, par exemple, dans un sirop de menthe, mais ça peut être dans n'importe quoi. Donc ça donne un peu de viscosité, vous voyez, c'est un peu épais, mais ça reste liquide. Cette algue va être très sensible au calcium. Donc si je prends de l'eau riche en calcium et que je fais tomber au goutte à goutte cette préparation, eh bien je vais former des petits œufs de menthe. C'est une réaction de polymérisation, c'est un peu comme une confiture, mais on crée ce gel uniquement à la surface. Ce qui veut dire que quand je vais récupérer cette petite bille, ce petit œuf, j'ai formé une peau uniquement à la surface. L'intérieur, par contre, si je croque, c'est liquide. Donc quand je vais croquer, ça va exploser en bouche. Nous, on s'est dit au laboratoire, essayons de faire la bille la plus grosse possible. Et on arrive aujourd'hui à ça. Vous êtes sur 12 centilitres d'eau
piégé dans une membrane faite de zeste d'orange. On a voulu reconstituer une orange finalement. Alors, ça c'est intéressant parce que finalement, quand vous regardez la canette de demain, le distributeur de demain, quand vous regardez le nombre de déchets en plastique qui flottent sur les océans, quand vous regardez le problème de l'aluminium, vous vous dites, est-ce que c'est encore raisonnable de continuer à faire des canettes en aluminium, de faire des emballages plastiques et des suremballages alimentaires, et finalement on se dit, grâce à ces membranes complètement végétales, biodégradables, biocomestibles, compatibles, 3 jours dans la Terre, il n'y a plus rien. Et ça intéresse aussi la station spatiale. On a eu la chance de tester cette canette en apesanteur avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute français, directeur de Novespace. Pas de mouvement violent sur la boule, hein. Elle est sacrée, hein. On va dire qu'elle est sacrée, d'accord? On dirait qu'elle est en or. Quand vous êtes en station, vous fabriquez l'eau in situ, il ne faut pas de déchets et surtout pas de masse embarquée, parce que c'est très coûteux en énergie. Là, il y a un vrai enjeu pour tout ce qui est nourriture embarquée. Et ça nous donne envie d'aller plus loin et de continuer encore cette expérience, cette aventure spatiale, mais même revenir sur Terre maintenant et se dire, peut-être que les fontaines à eau dans les entreprises, la canette de demain, le distributeur, peut-être on peut fabriquer cet œuf, ça me tombe dans les mains, et le geste est très simple, je perce, je bois. Et je bois juste le volume que je veux. Et ça coule pas partout, il ne se passe rien. Et si j'ai envie de manger cette membrane, puisque j'ai mis des zestes de citron, je peux. On pourrait mettre des noix de coco en pulpe, un peu de chocolat. Après, un chef va pouvoir créer des nouvelles saveurs. On peut imaginer ça chaud, avec une soupe, avec un emballage, c'est infini. On est sur... C'est ça la recherche aussi, c'est-à-dire on démarre une piste. Vous voyez, c'était des petites billes. Bon, ok. On essaie de comprendre ce qui s'est passé dans ces membranes et on essaie d'aller plus loin. Il y a 5 voies devant nous, on en prend une, et puis on extrapole comme ça. Et peu importe la destination, nous, ce qui nous intéresse, c'est le chemin. Voilà. Le futur et l'espace sont souvent associés, mais rarement avec la cuisine. Pourtant... Injection. Allez, on boit. Stop.